Alors, bonjour les amis. Je tenais à faire cette vidéo juste pour parler d'une thématique. Cette thématique, elle concerne les barrières psychologiques. C'est-à-dire, les barrières psychologiques sont déjà, comment on appelle ça, un frein au développement d'idées business surtout. Parce que vous voulez peut-être entreprendre dans un domaine, il y a des dévanciers dans ce domaine-là qui vous mettent des barrières psychologiques. C'est des techniques qu'ils utilisent pour lutter contre la concurrence. Vous comprenez? Contre la concurrence, pour éviter que le marché soit saturé. C'est le droit. Tout le monde est dans son droit. Mais c'est aussi votre droit de vouloir faire quelque chose qui vous passionne, que vous aimez. Et puis, comme je le dis toujours, on n'a pas besoin d'attendre d'être prêt pour faire quelque chose. On commence et puis au fur et à mesure, on l'améliore avec plusieurs techniques. Il y a déjà des chaînes là-dessus qui rentrent dans des détails et comment ça se passe. Moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je suis pas un coach. Moi, je dis ce que j'ai vécu. Je le parle parce que mon parcours, je me puise dans mon parcours et puis dans quelques expériences que j'ai eues, ceux de mes parents, ceux des gens que j'ai côtoyés qui ont réussi et puis quelques livres que j'ai lus selon des situations bien précises. Alors, les barrières psychologiques, c'est quoi? Vous allez remarquer que dans un domaine, quand vous approchez d'un dévancier ou quand vous l'entendez parler, il va vous mettre des barrières psychologiques. Ça peut être de façon volontaire ou de façon involontaire. Donc, je m'explique. Il peut comme ça vous dire que voilà, dans ce domaine-là, moi j'ai bâti mon empire en 2 mois. Vous comprenez? Il vous dit que lui a bâti son empire en 2 mois. Automatiquement, quand vous regardez l'empire et quand vous regardez le 2 mois, vous voyez que vous ne pouvez pas le faire. Ça tue toutes vos idées créatrices dans ce domaine-là. Parce que vous allez essayer, quand vous allez en 2 mois ne pas pouvoir le faire, vous allez vous dire, ben, les gens le font en 2 mois, moi j'arrive pas à le faire en 2 mois, c'est que c'est pas possible. Comme dans d'autres domaines où le dévancier ou la personne qui a vraiment un certain nombre de réussites là-dedans va vous dire, par exemple, pour faire telle chose, il faut avoir tel niveau, il faut avoir tel niveau d'expérience. Moi, j'ai eu de l'expérience dedans. Voilà pourquoi je fais ça. Il faut avoir d'abord tel milliard avant de parler d'un sujet bien donné. Automatiquement, vous n'avez pas ces milliards-là. Vous n'avez pas vous n'avez pas cette somme-là. Donc, vous vous dites que ben, vous n'êtes pas encore prêt pour vous lancer dans cette idée-là. Et ça vous limite. Donc, c'est des techniques bien précises que les gens appliquent souvent dans le business pour éliminer la concurrence ou pour éviter que le marché soit saturé. Il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Parce que je dis toujours, je prends l'exemple de Zuckerberg parce qu'il est de notre génération. Mark Zuckerberg, par exemple, il va vous dire qu'il a fait Facebook en 1 mois, facile. Mais si vous mettez à faire Facebook en 1 mois, que ça échoue, pendant que Mark Zuckerberg a réussi, vous allez penser que c'est impossible pour vous. Or, c'est faux, il ne l'a pas fait en 1 mois. Et comme on dit, par exemple, il faut attendre des années avant de devenir coach. Il faut avoir fait plusieurs choses avant de devenir coach. Mais je dis non. Je dis toujours non. C'est pas mon cas. Moi, j'ai mon vécu, j'ai mon expérience. C'est ce qui me permet de savoir de quoi je parle. Mais je veux dire que si il y a un jeune homme, il y a un jeune qui sent que c'est un truc qu'il peut faire. Il a la facilité de parler, il a la facilité d'être écouté, il a la facilité d'enseigner ses amis d'un certain nombre de choses. C'est pas dérangeant. Conseiller quelqu'un, il suffit de savoir lui dire des choses qui vont le booster, qui vont le pousser à pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, il peut vous conseiller à un certain niveau bien précis. Et quant à vous, en évoluant dans vos business, dans votre affaire, trouvez les personnes adéquates pour le niveau que vous avez pu avancer. Donc, lui, il va grandir. C'est de l'information qu'il vend. Donc, il n'y a pas, je vois pas le blocage. Je vois pas trop le blocage pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine-là. N'attendez pas
d'avoir mis 10 000 business sur pied, d'avoir mis 100 000 business sur pied. Mais le plus important, quand vous voulez faire un business, quand vous avez une idée, allez-y au contact. Mettez-le en pratique, allez-y sur le terrain, croisez des gens, commencez. Quand vous allez commencer, vous allez voir vos lacunes, vous allez voir vos problèmes, vous allez les résoudre au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez commencer sur des sujets, vous allez être peut-être un peu vague. Mais si c'est ce que vous voulez, puis si ça vient du plus profond de vous, que vous aimez ça, que vous avez mûri l'idée, que vous l'avez travaillé, vous allez voir qu'au fur et à mesure, l'amélioration va venir. Et puis, vous allez devenir bon dans ce domaine-là. Donc, c'était pour expliquer un peu ce genre de barrières-là. Ça existe dans tous les domaines, ça existe partout. Faites attention à ces barrières-là parce qu'elles peuvent tuer vos idées créatrices, elle peut tuer vos imaginations créatrices. C'est très important. Quand vous êtes un habitué, les doyens, les pros, quand ils sont, les gens qui sont habitués à ce genre de choses-là, quand la personne parle, ils disent ok, ils prennent ça avec des pincettes et puis ils font ce qu'ils ont à faire, ils continuent toujours à poursuivre leurs rêves, à poursuivre leurs objectifs. Parce que le plus important, tout le monde commence quelque part. Ça, il faut le dire. Tout le monde commence quelque part. Voilà. On commence quelque part et puis on s'améliore. On s'améliore, et puis on devient bon là-dedans. Si vous ne commencez pas, si vous voulez attendre le bon moment, c'est-à-dire je veux d'abord, comme il a dit, il faut des milliards. Il a eu des milliards avant de commencer. Il faut que j'ai d'abord les milliards avant de commencer. Vous risquez de ne jamais commencer. Donc l'idée créatrice, c'est-à-dire les idées sont vraiment exposées à beaucoup de turbulences, à beaucoup de perturbations. Voilà pourquoi il faut les protéger. C'était Harry de chez ID Business. Prenez soin de vous et puis mettez-vous dans des conditions de telle sorte à avoir toujours des idées, de les mûrir, afin de les matérialiser. Merci, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.